Salut à tous, moi c'est Elisa, je suis admin au tuto et je suis en charge de l'orientation et de la réorientation. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est un petit peu compliqué parfois à aborder, c'est la réorientation après la PACES et justement on va essayer de parler un peu des préjugés qui sont souvent vus et souvent faux d'ailleurs. C'est vrai que la Réo ne concerne qu'une minorité d'étudiants. Alors en réalité ça concerne pas tant d'étudiants que ça concerne ceux qui vont se faire réorienter de façon obligatoire au premier semestre, donc qui vont être dans les fameux 15% de la fin du numérus. Donc effectivement eux ils n'ont pas le choix du tout de se réorienter après leur premier semestre, mais il y a aussi beaucoup d'autres étudiants qui vont se réorienter pendant l'année, pendant le premier semestre par exemple, il y a des dizaines d'étudiants qui se réorientent, ou même à l'issue de l'année, si soit ils n'ont pas le droit de redoubler, soit ça leur convient pas, soit ils se rendent compte qu'ils n'ont pas forcément leur chance pour réussir, et ben ils vont aussi se réorienter. Donc ça concerne vraiment beaucoup plus de monde que ce que l'on pense. À quoi bon se réorienter maintenant? De toute façon, ça fait quand même une année de perdu. Alors ça c'est vraiment le gros préjugé sur la réorientation, c'est de toute façon je vais être obligée de me réorienter, je vais repartir en première année d'une formation, donc je vais le faire à la fin de l'année, hein. De toute façon là je vais profiter de mon deuxième semestre et voilà. Sauf que c'est vraiment faux, on n'est pas obligé de repartir en première année et c'est tout l'intérêt de se réorienter dès maintenant. Vous avez vraiment une multitude de formations qui vous ouvrent leurs portes en cours d'année. Par exemple des DUT qui se prennent en cours d'année ou des licences qui vont vous accepter dès maintenant. C'est vraiment intéressant comme ça, vous finissez votre année et vous pouvez partir en deuxième année d'une formation directement et ça évite d'avoir perdu du temps sur ce point-là. Donc c'est vraiment important de le faire maintenant. Comme ça évite qu'à la fin de l'année, vous soyez obligé de vous inscrire sur Parcoursup tout simplement. C'est vraiment le gros problème de retourner juste en première année d'une formation et d'avoir perdu une année. Donc faites-le maintenant, au moins vous aurez quelque chose qui vous convient et vous pourrez sûrement reprendre en deuxième année de formation l'année prochaine. En Réo, il n'y a que des licences, mais c'est pas fait pour moi. Alors oui, c'est la voie que vous connaissez sûrement le plus parmi les voies de réorientation possibles en PACES, c'est la voie des licences. Donc il y a notamment la voie des UE licences qui vous permettent de continuer votre cursus de PACES, mais d'avoir une voie de réorientation à côté. Donc il y a 5 licences possibles, vous les connaissez sûrement, c'est droit, informatique, MIH, STAPS et sciences pour la santé. Donc ça effectivement c'est des UE à côté entre guillemets qui vous permettent d'intégrer la licence en question à la fin de l'année. Donc vous l'intégrez en L2 si vous avez validé votre année de PACES et votre licence. Donc ça c'est une voie qui est assez connue. Et en fait, il y a beaucoup d'autres voies. Vous pouvez rejoindre des licences en cours de route en fait. Après il y a des conditions à valider, mais tout est sur le guide de la réorientation. Donc vous pouvez intégrer des licences en cours de route ou à la fin de l'année selon ce que vous avez validé ou pas, avec des rattrapages éventuels. Donc oui, il n'y a pas que la voie des licences. Certes, c'est la voie la plus connue et la plus accessible, mais si vous faites les démarches nécessaires, vous pouvez intégrer des formations plus spécifiques en fait, comme des BTS ou des DUT. Donc là, pareil, je ne vais pas tous vous les lister, mais il y en a dans vraiment beaucoup de domaines. Il y a une dizaine de DUT possibles dans toute la Lorraine, des BTS, je sais plus, il y en a entre 3 et 5, je dirais, mais il faut vraiment les voir sur le guide. Et c'est des formations sur lesquelles il faut se pencher. Donc non, il n'y a pas que des licences. Donc oui, vous n'êtes pas obligé de faire des études longues. Là, vous vous êtes peut-être rendu compte que vous n'étiez pas fait pour des études de ce type. Donc vous pouvez clairement vous diriger vers des études courtes ou moyennes. C'est vous qui choisissez. Donc non, vous n'êtes pas bloqué sur des licences. J'ai pas envie d'abandonner les études de santé, mais j'ai l'impression que j'ai pas le choix. Alors oui, c'est la crainte de nombreux d'entre vous qui étaient partis en PACES pour avoir une filière de santé et qui voulaient vraiment. Sauf que il n'y a pas que ces filières-là qui sont accessibles pour faire de la santé, loin de là vraiment. Au niveau réorientation, il y a notamment la licence Sciences pour la santé qui existe et que vous pouvez intégrer en L2 grâce à toutes les possibilités, notamment celle du licence ou celle de rejoindre la filière en cours d'année. Donc ça peut être une voie qui est assez intéressante, qui vous permet de travailler sur la santé, mais d'une autre façon, pas vraiment
de façon médicale, mais plus d'une façon scientifique. Donc ça peut être une voie sur laquelle il faut réfléchir. Et après, il y a vraiment beaucoup de formations. Donc certes, il faudra repartir en première année, peut-être passer des concours. Mais il y a énormément de métiers de la santé. Il y a le métier d'infirmier, évidemment, qui est accessible par les IFSI sur Parcoursup. Après, il y a beaucoup de formations paramédicales, l'orthopsie, l'orthophonie. Il y a vraiment pas mal de choses à voir là-dedans. Donc il faut vraiment se pencher là-dessus et ne désespérez pas. Si vous voulez vraiment faire de la santé, vous en ferez. Et voilà, restez motivé dans ce que vous voulez faire. Donc voilà pour toutes les réponses aux préjugés qui existent sur la réorientation. En tout cas, restez fort, vraiment restez motivé. C'est important, vous n'êtes pas tout seul dans cette démarche-là, sachez-le. Il y a vraiment des dizaines et des dizaines d'étudiants qui doivent se réorienter ou qui ont envie de se réorienter. L'important, c'est vraiment de rester entouré, de bien réfléchir à ce qui nous plaît dans la vie, ce qu'on veut vraiment faire plus tard et de trouver la voie qui va vous passionner. C'est vraiment ça qui compte finalement dans la démarche. Donc restez motivés, vraiment, ne regrettez rien et sachez que c'est pas une année de perdue la PACES. Au contraire, c'est des méthodes de travail que vous avez intégrées, c'est la gestion du stress, la gestion des résultats. Ça, vous l'avez fait, ça y est, c'est passé. Donc soyez vraiment fiers de vous. Voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, je vous invite à vous rendre sur le guide de la réorientation qui a été renouvelé pour cette année évidemment. Il est disponible sur la rubrique orientation et réorientation de notre site tutoweb.net. Je vous invite à vous y rendre, vous aurez vraiment normalement les informations nécessaires et sinon n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur les réseaux, donc en commentaire de cette vidéo ou alors sur Instagram, sur Facebook. Entourez-vous, restez plein de motivation, plein de courage. Nous on vous souhaite vraiment beaucoup de courage, de la réussite et on vous dit à bientôt.